Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Doc Mayou. Bon matin. José, je vais devoir des remerciements. Je suis en dette. Ah oui, OK. Ben oui. Écoute, je suis pas capable de me promener dans le studio sans démarrer une discussion en quelque part avec quelqu'un. Et là, v'là-tu pas qu'avec deux personnes, j'étais en train de parler on m'a interpellé sur le combat de boxe qui va avoir lieu le 7 avril à Québec, au Centre Vidéotron. Et comme je suis intéressé par ça depuis quelques années déjà, j'avais des commentaires, j'avais des choses à dire. C'est ça, et puis surtout que vous vous êtes entraîné avec un des boxeurs même qui va être là. Oui, puis je vais co-présider les Gants de bronze dans quelques temps, à peine quelques semaines. Ah. Oui, à Trois-Rivières. Hey, ma première représentation honorifique. Wow! Mais c'est quoi les gants de bronze? C'est une compétition pan-provinciale chez les amateurs. C'est big. C'est donc bien le fun, ça! Ben, c'est la première fois que je suis invité à quelque chose. J'espère que je vais faire ça avec dignité. Oh, je suis pas inquiète. En plus, vous connaissez ça, vous êtes passionné par la boxe. Ben oui. Et toujours est-il que là, on m'interpellait, on me demandait, oui, mais pourquoi Simon Keane va se battre au Centre Vidéotron à Québec et non pas au Centre Gervais de Trois-Rivières, où il a connu un succès, et un succès de foule, une atmosphère délirante, survoltée, lors de son combat. Et écoute, là, tout le monde était debout, puis c'était toute une histoire. Mm-hmm. Alors, il y a des raisons, évidemment. Il y a toujours des raisons, parce que... Mais c'est peut-être les promoteurs qui ont fait l'invitation pour cet événement-là qui est à Québec? Il y a plusieurs raisons. Entre autres, il va y avoir télédiffusion. Ça va être diffusé à la télé. Et la télé, ça va être diffusé à TVA. Centre Vidéotron appartient à Québécois. Québécois est propriétaire de TVA. Mais là, il y a du chauvinisme, là. C'est ça que je suis en train de comprendre. Vu qu'il n'est pas à Trois-Rivières puis qu'il vient à Québec? Non, il n'y a pas de chauvinisme. Okay. Mais c'est pourquoi? Alors, souvent, il y a des décisions qui se prennent au-dessus des têtes de la collectivité sans qu'on explique les dessous, les motivations et les dessous de la décision. Il y a toujours des dessous. Alors, tout comportement humain est motivé. Quelle est là où les motivations, ça, c'est autre chose. Mais alors là, j'étais plongé dans cette conversation-là et avec mes hypothèses explicatives du combat à Québec plutôt qu'à Shawinigan, où Simon a connu un vrai succès contre un adversaire extrêmement coriace, une bête de boxe. Et alors là, j'étais là-dedans. Puis, écoute, Raphaël est venu me chercher. Il dit, Doc, votre émission commence dans... José, j'avais complètement oublié. J'étais pris dans... Écoute... complètement oublié l'émission. Merci, Raphaël. Oui, c'est pour ça que je te dis, je suis en dette. Aïe. Puis c'est rien. Pour la commission PM, il y a quelqu'un d'autre qui était venu me chercher ailleurs. Là, un matin, je suis gêné. Ben, tant mieux, Doc, parce que vous vous ennuyez pas, vous, hein? Et lorsque je démarre une conversation, je perds la notion du temps. J'ai toujours été comme ça. Parce que mon père était comme ça. Si c'était plate, vos conversations... oui. En tout cas, ou bien j'aime ça placoter. Il y a de ça peut-être un peu pas mal, selon moi. OK. Alors, mais ça vaut aussi pour nous deux. Oui, souvent, on arrive à la fin de l'émission, puis là, j'ai des idées dans ma tête, j'ai des choses à dire. Puis là, l'émission est finie. Hey, on n'arrête pas de ça. Oh non, je veux pas embarquer là. C'est cool, 1h30. Bon, alors, on va continuer avec notre sujet d'aujourd'hui, qui fait un petit peu suite à l'émission d'hier, je vous dirais. Moi, hier, c'est une émission que je vais me souvenir. Ah oui? Oui. C'est de la candeur des gens et des choses que... Tu sais, j'ai beau faire de la radio depuis 26 ans, mais à deux comme ça, là, on va très loin dans les confidences des gens, avec des sujets qui sont très tabous. Puis hier, on a frappé fort sur un tabou. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire sur votre grossesse? Si vous n'avez pas entendu cette émission-ci, elle est en podcast. C'est rare, je dis ça, là, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller l'écouter. Parce que... Si vous êtes intéressé à découvrir la vraie nature humaine ou la nature humaine dans toutes ses facettes et non pas dans quelques facettes dont on essaie de vous laver le cerveau.
Là, on était justement dans les vraies préoccupations des gens, les vrais secrets. Oui. Et dans toute leur diversité. Ben oui, parce qu'on a eu plein de choses. Puis ça a commencé l'émission hier. Attends, c'est Sébastien qui a appelé en premier. Ouais, c'est lui, Sébastien. Oui. Lui, il s'est vraiment adapté là, à sa conjointe. Parce que c'est pas facile, la sexualité, tu sais, quand on est enceinte. Là, moi, je l'ai pas vécu, mais ce que j'entends. Alors lui, il s'est adapté. Alors, il a continué de faire ça 2-3 fois par semaine. Je ris, là. C'est parce que ça a pas bien tombé, on l'a pas trop pris à victime. Là. Oui, il appelait quasiment à victime. Avec affection, Sébastien. Écoute, sa conjointe a eu 3 grossesses et lui mettait sa libido à off ou à on et selon le besoin de sa partenaire. Ouais. Il n'avait pas besoin d'aller voir ailleurs. À 2-3 fois par semaine. Et là, dans l'émission par la suite, là, moi je dis, hey, écrivez-nous là, ceux qui sont dans la vraie vie puis que c'est moins que ça, pas mal. On a eu quelques auditeurs qui ont écrit pour dire que c'était 2 ans. Hein. À partir de la grossesse, 1 an après l'accouchement. Puis il y en a qui ont eu 3 enfants. Fait qu'il y en a même un qui se faisait 6 ans quasiment, là. Alors, il y a de tout. Exact. Il y a de tout. Et c'est un peu une invitation aux auditeurs à être prudents lorsqu'ils généralisent à partir d'une expérience. L'humain est complexe. Ah oui. Et pour chaque affirmation, pour chaque baisse de libido, il va y en avoir une où il y a eu augmentation de libido chez les femmes enceintes. Il y en a une que c'était 3 fois par jour. On l'a eu, j'avais de la misère à le croire. 3 fois par jour jusqu'au 7e mois. J'ai dit ça à du monde hier, puis il disait, voyons, non, ça se peut pas, là, ils ont... Mais vous avez quelqu'un que vous connaissez personnellement qui vous l'a confirmé aussi. La conjointe d'un de mes confrères, je peux en parler, il est décédé. Et sa conjointe, c'était 3 fois par jour, là, puis avec insistance. Bon. Avec insistance, 3 fois. Puis juste avant de poursuivre sur notre sujet, hier, c'est ça, ça a pas lâché. Toute la journée, il y a des gens qui réécoutent l'émission, fait qu'ils continuaient d'écrire. Puis il y en a une, elle m'a fait rire, mais en même temps, elle dit ce que j'ai jamais osé dire. Oui. Elle dit, j'ai 3 enfants, puis à chaque fois, je me disais, faut pas qu'elle ressemble à mon mari, il est tellement laid. Et les 3 sont nés en lui ressemblant à elle. Mais là, je me suis dit, voyons donc, comment tu fais passer ta vie avec un gars que tu trouves laid de même? Là, je me dis tout de suite, mon réflexe à moi, ça a été de dire, qu'il devait être riche. Puis là, après ça, quelqu'un m'a repris, parce que je l'ai raconté dans l'émission du matin. Puis après ça, on me disait pendant la pause, ouais, mais il est peut-être bien fin, il est peut-être... Mais tu sais, t'as tellement peur que ses enfants, ils ressemblent parce qu'il est laid, mais tu passes ton quotidien avec. Ça veut dire que t'es avec puis t'es gêné tout le temps, là. Tu rencontres du nouveau monde, ben oui, salut mon mari, il est laid, mais il est fin. Est-ce que, à part d'avoir fabriqué 3 enfants avec lui, est-ce qu'elle a parlé de sa sexualité avec son mari? Aucunement. Moi, c'est juste ça, là, que... Ouais, il devait être un méchant tête à l'ombre. C'est peut-être ça aussi, là. J'ai plein de jokes à faire, mais je les ferai pas, mais tout le monde y a pensé. Il y a de tout. Olivier me regarde, non, on dit pas de choses. Toutes les hypothèses, plusieurs hypothèses sont à considérer ici. Ouais, en tout cas, bon... Je me sens coquine aujourd'hui encore, Caroline. Hein, on va aller poursuivre... sur ce qui s'est dit hier. Après 2 ans d'abstinence, après 2 ans de patience, ça doit pas être évident, je trouve, en tout cas, je pense, pour un couple, là, de passer à travers ça. Et ça, c'est juste un exemple. Ce qui nous amène à poser la question, est-il possible pour un couple de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? Tu sais, le monsieur qui a écrit hier, là, que ça fait 6 ans qu'il n'a pas eu de sexe, comment tu fais pour allumer la flamme après, là? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de prétextes mettre ça sur la faute de l'accouchement, là. Oui. Il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de personnes qui se fréquentent et qui vivent ensemble sans aucune flamme, puis il n'y en aura jamais de flamme. Alors, on est un peu naïf en termes de relations intimes au Québec. Je crois. Parce que on présume que toutes les relations intimes sont animées d'une flamme amoureuse. Non, José, c'est l'inverse. La majorité des couples vivent ensemble sans aucune flamme. Quelques couples, une petite minorité, savent, utilisent, alimentent une flamme. Et je pense, sauf erreur, on verra selon les études à venir, on verra.
Mais moi, je pense que ça se peut quand, tu sais, on flamme, là, on s'imagine toujours, waouh, la passion, là. Mais ça se peut une relation aussi amoureuse avec une petite veilleuse, là. C'est juste le fun. Ça se peut, ça aussi, là. Oui, tout ça existe. Et surtout chez les personnes plus âgées. Chez les jeunes, par exemple, c'est plus rare. On vous pose la question parce que moi, je me fie sur une base là, de chiffres qu'on a déjà donnés. Il y avait deux couples sur 10 qui seraient heureux. Fait qu'aujourd'hui, l'émission va sûrement concerner les 8 couples sur 10 qui ne le sont pas. Des degrés différents. Exactement. Alors, on va aller à la pause. Au retour, on a déjà Robert qui est en ligne pour nous parler. Lui, ça fait 3 ans qu'il se passe plus rien. OK, on va commencer direct avec lui au retour. On va écouter les auditeurs. Gênez-vous pas. Alors, est-ce que c'est possible pour un couple de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? Puis là, on veut pas dire oui, on veut que vous parliez de vous, là. OK, pas commenter les autres, là. Pas en cas que ça arrive un jour, vous pensez ça, là. Parlez-nous de vous. La flamme, est-ce que c'est déjà éteinte? Qu'est-ce que ça a fait? Êtes-vous parti ou bien vous avez réussi à la rallumer? On veut vous entendre. Ou vous l'avez laissé sous le boisseau. C'est quoi un boisseau? Un boisseau, c'est quoi un boisseau? Ben oui. Personne ne sait ici, un boisseau, c'est quoi? Bande d'ignorants de la Bible. Ben oui, mais dites des expressions de 2018 aussi. Le texte biblique réfère à la flamme sous le boisseau. Le boisseau, c'est une chaudière qui servait à mesurer le grain. Alors, quand tu achetais du grain, tu achetais ça au minot. Et le minot était calculé à partir d'une chaudière en bois. Alors, tu pelletais avec ta chaudière du grain dans un sac ou dans un contenant quelconque et ça te donnait le nombre de minots de grains que tu avais acheté. Le grain se transigeait au minot. M-I-N-O. Je suis pas sûr qu'il y a un T. Okay. Là, on va dire sous le Bitcoin. Hein? C'est du 2018. Le Bitcoin, non. Bon, OK. Cessons les plaisanteries. On va aller à la pause et au retour, on va entendre Robert qui va s'exprimer sur notre question. Est-il possible pour un couple de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Et oui, la Civic, le CRV et le HRV 2018 recommandés par Protégez-vous. Et la Civic, toujours la voiture la plus vendue au Canada pour une 20e année consécutive. Il y a de quoi célébrer. Fêtez avec nous au volant d'une Civic DX 2018 à 52 $ par semaine ou d'un CRV LX 2 roues motrices 2018 à 82 $ par semaine. Location 60 mois, 260 versements, 12 cents du kilomètre après 120 000 km. Détails sur hondaquebec.ca. Ma chérie, je suis peut-être pas parfait. Tu sais à quel point t'es importante pour moi, à quel point je t'aime. Alors, j'ai une question à te poser. Isabelle, accepterais-tu, me ferais-tu l'honneur de devenir ma protectrice si un jour je devenais inapte? Oui, je le veux. Accepter de protéger un proche en cas d'inaptitude, c'est une grande preuve d'amour. Si on vous le demande, dites oui. Informez-vous auprès du Curateur public du Québec. Parce que vos vieilles fenêtres ont toutes des 8% de rabais pour un temps limité sur toutes les portes et fenêtres Fenplast. Venez profiter de votre 8% de rabais chez l'un des 6 conseillers détaillants Fenplast de la région de Québec. On vous attend à Beauport, Charlebourg, Montmagny, Pont-Rouge, Saint-Romuald et Vanier. Faites vite et réservez vos dates d'installation avant qu'il soit trop tard. Cette offre Fenplast est d'une durée limitée. Tous les détails sur fenplast.com. En février, c'est le mois d'Expo Habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un des meilleurs moments de l'année pour économiser sur les poêles et les foyers chez Napper. Ben oui, en février, c'est Napper qui paye les taxes sur tous les poêles et foyers en magasin, même les produits marqués. Mais là, vous allez me dire, il y en a combien des poêles et foyers en magasin? Ben il y en a 150, des appareils au bois, granules, gaz ou électrique. Il n'y a pas de meilleure place pour choisir. C'est Napper qui paye les taxes sur tous les poêles et foyers, incluant les produits marqués pour un temps limité. Napper à Sainte-Marie, à seulement 20 minutes des ponts. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com.
de fuir l'hiver glacial. Le solde SOS Soleil de Sunwing tombe à point. Plus qu'une semaine pour épargner jusqu'à 1 000 $ par couple et profiter des plus bas prix de la saison. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le Sud et découvrez le service primé à toutes les étapes de votre voyage. Ce solde prend fin le 2 mars, alors réservez avec votre agent de voyage ou Venez vivre l'expérience de la tournée Télétoon et Nintendo à Fleur de Lys Centre Commercial. Les 3 et 4 mars prochains, tes personnages préférés y seront et tu pourras gagner des super prix. Une foule d'activités t'attendent. Jeux vidéo, expériences scientifiques, jeux sur iPad, mascottes, animations, zone expérience, jeux gonflables, surprises et encore plus. Et c'est gratuit. Commence ta relâche à Fleur de Lys Centre Commercial. Si près, si simple. Tous les détails sur fdlcentrecommercial.com. Le luxe en location, c'est possible grâce à Mercedes-Benz de Québec. Offrez-vous une Mercedes-Benz d'occasion certifiée et obtenez vos 3 premières mensualités gratuitement. Demandez votre essai routier chez Mercedes-Benz de Québec, l'étoile de Québec. Offre d'une durée limitée. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-il possible pour un couple de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? On va aller tout de suite au téléphone parler avec Robert de Québec. Bonjour, Robert. Salut, José et Doc Mayou. Oui, bonjour, Robert. Salut. Moi, c'est ça. C'est un petit peu sur l'émission d'aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas eu vraiment d'accouchement. On n'a pas d'enfant. Au départ, on n'en voulait pas non plus, là, ni un et ni l'autre. Là. Mais ça a commencé, je vous dirais, là, comme c'est que vous disiez avant un petit peu la pause, que ça faisait 3 ans là, qu'il se passait plus vraiment rien. Ça a commencé, c'est surtout sa sœur, elle a eu des enfants, ça. Et suite à ça, ben c'est ça. Là, sa sœur est souvent au téléphone avec sa sœur. Je vous dirais qu'elle ne vit pas que pour sa sœur, mais bien proche. Fait que c'est de là que ça a commencé, je vous dirais. Et ça fait 3 ans là, qu'il se passe rien. Fais ce que tu voudras, même comme vous disiez avant l'émission, des chandelles, j'ai à peu près tout essayé. Il n'y a absolument rien. C'est depuis 3 ans, absolument rien. Est-ce que vous avez essayé une séparation de quelques mois? Non. Ça, j'ai pas tenté ça. Je vous dirais que c'est un petit peu dans ma vision, un peu. Là. Oui, parce que c'est quand même... vous êtes rendu là. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Avez-vous discuté avec elle de la possibilité de vous séparer, de prendre un break ou de vous séparer? Non, pas vraiment. Non, c'est ça, pas vraiment. Je suis une personne un petit peu qui aime pas un peu blesser quelqu'un ou quelque chose de même. Mais oui, vous êtes un mou. Vous êtes un mou de nature. Ouais, vous êtes un mollasson de nature, mais un mollasson tanné. Oui, c'est ça. Ça résume bien? Oui. Oui. Un tapis qui est tanné des pieds sur lesquels ces pieds-là s'essuient. Oui, c'est ça. Mais Robert, elle, là-dedans, est-ce qu'elle a une satisfaction? C'est quoi, elle, son degré là, de bien-être dans votre couple? Ben, je vous dirais que comme c'est là, pour elle, tout a l'air d'être normal. Est-ce que j'ai même été posé des questions? Est-ce qu'elle aurait été comme abusée ou agressée dans le temps de sa jeunesse? Elle a dit non, mais j'ose pas trop avancer le sujet parce que Robert, on va me prendre les nerfs un petit peu avec ça. Fait que, Robert, oui. Est-ce qu'elle était présente aux accouchements de sa sœur? Non, elle n'a pas été, sauf, le dernier. Elle a été présente à l'accouchement. Ça. José, Mayou, il est tordu. Comment ça se fait qu'il arrive avec une question comme ça? Expliquez-nous, parce que je comprends pas moi non plus, là. Pourquoi vous Puis en plus, elle était là au dernier bébé. Mais comment vous expliquez ça? Comment ça se fait que je vous ai posé, Robert, cette question idiote qui sort de nulle part? Vous dites quoi, ça, par rapport à être idiote ou... Comment se fait-il que je vous amène cette question-là? Vous commencez à parler 3 minutes. Après 3 minutes, est-ce que votre sœur assistait à l'accouchement de sa sœur? Est-ce que votre conjointe? Oui.
Oui, Ouais, là, à son dernier. Ben oui, mais son dernier, elle l'a eu, ça fait combien de temps, là? Je vous dirais que ça fait 3 ans. Bon, ben ça concorde, là. Fait que, Doc, qu'est-ce qui vous a amené à poser cette question-là? Grossesse par procuration, maternage par procuration. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Robert, ces mots ignobles? Non, pas vraiment. C'est honnête, mais pas vraiment. Ouais. Un peu comme on parlait hier. Ouais. L'instinct maternel débridé. OK. Ils se sont mis à deux pour faire des bébés. Ça vous dit-tu quelque chose? Oui, je vous dirais honnêtement, oui. Bon. Mais en quoi? Aider un bébé par sa tête, José. Mais en quoi ça peut affecter sa vie sexuelle? Non, elle est envahie. Alors, les femmes qui vivent une grossesse et du maternage par procuration sont obsédées. À tous les jours. Combien de fois par jour elles s'appellent, les deux femmes? Je vous dirais, dans le jour, moins. C'est le soir, pratiquement tous les soirs. Tous les soirs? Environ à peu près 3/4 d'heure, 45 minutes à 1 heure, ça. À chaque soir, ou presque? À chaque... Oui, c'est ça. Samedi soir? Samedi soir? Ah oui, autant samedi soir, dimanche au soir, n'importe quand. OK. Fait que sa sœur doit pas avoir plus de sexe qu'elle, en tout cas. Hey, Robert, vous êtes en train de griller à table avec les chandelles. Oui. OK? Le scénario. José, le gros kit. Mon Robert, écoute, il a grillé à la table, monté tout ça, les chandelles. Il est en train de faire rôtir les pétoncles. La sœur appelle. Les pétoncles sont dans le poêlon, là. 1 heure. 1 heure au téléphone. Imagine les pétoncles après 1 heure, José. Toi qui est une cuisinière confirmée. Ben, la politesse serait de dire que je peux pas te parler, je suis en train de souper, là. Non, mais... Exactement. Non, la sœur passe, sa sœur passe à 20 pétoncles. Fait que mon Robert, là, son petit vin pis les pétoncles, là, hey, les pétoncles sont plus mangeables après 1 heure. Non, mais Robert, c'est pas comme ça, elle voyait pas sa sœur pendant 1 an, puis elle est en Afrique, puis elle l'appelait ce soir-là, là, ils se parlent tous les soirs. Exactement. C'est ça. C'est comme ça que le chat de Robert est mort. Exactement. Il avait raison. C'est comme quelqu'un... Robert, là, vous appelez aujourd'hui, pourquoi? Pour vous faire confirmer que ça mérite une séparation? Non. Non. À votre sujet un peu, pour dire si vraiment qu'une flamme pouvait être rallumée, moi, dans mon cas, après 3 ans, non. Bon, je ne vois pas vraiment. Votre prochaine étape, c'est quoi? Ben, ma prochaine étape, c'est ça. C'est que je vais y parler. C'est ça. Ça va être soit moi ou soit elle. Je bloque pas rien par rapport à elle non plus. C'est sa sœur, mais tu sais, ça me dérange pas qu'il s'appelle aussi peut-être une fois par semaine, peut-être ça me fera rien, mais il y a un choix à faire aussi, là, parce que moi aussi j'ai des frères et j'ai une sœur, mais je n'appelle pas, là, ils sont quand même. Vous êtes encore en train de gagner du temps, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité, cette femme-là, votre conjointe? Ben, je vous dirais, écoute, son honnêteté, ça c'est sûr, est quand même honnête pareil. En tout cas, c'est sûr que les questions que j'ai posées, s'il y avait eu autre chose dans le temps de sa jeunesse... Non, Robert, non. Faites pas ça, là. Ne lui posez plus de questions. Okay. Agissez avec dignité. Alors, un homme digne de ce nom, dans les circonstances, fait quoi? Puis j'ai pas les réponses, là. Mais c'est le genre de question. Alors, vous avez quel âge, là, Robert? 30 quelques? Moi, j'ai 50. Ouf! Alors, à 50 ans, boy. Bah. Et elle a quel âge, votre conjointe? On a quand même une bonne différence d'âge. Oui. Elle en a 42, elle. Oui, je sais. Elle est en âge d'enfanter. Je sais. Oui, la 42 commence à être tard un peu, là. Non. Écoute, celle qui fait les manchettes à 43 ans, là, a tué son bébé. Non, c'est dans le Journal de Montréal ce matin à Montréal. Ça fait alors, 42 ans, non, la plupart des femmes sont très fertiles à 42 ans. Ouais, alors, en tant qu'homme de 50 ans, quelles seraient, dans les circonstances, si l'hypothèse de la grossesse et du maternage par procuration s'applique, quel serait, pour vous, un comportement adulte et digne, dans les circonstances? C'est la question. Je vous laisse avec une question parce que j'ai pas la réponse. Oui.
Mais si jamais vous avez des éclairs lumineux, le sujet va revenir. Gênez-vous pas pour rappeler, pour nous dire comment ça l'a évolué. Merci beaucoup, Robert. Bonne chance. Merci beaucoup, Robert, d'avoir rappelé. Vous n'êtes pas le seul dans le trouble comme ça. Ouf. Mais voyez, ça, c'est quelque chose que j'ai appris encore aujourd'hui. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on puisse vivre une grossesse par procuration puis un maternage par procuration au point que ça affecte sa propre vie de couple et sa vie sexuelle. C'est la première fois que j'entends ça. Bienvenue. Bienvenue dans la compréhension de l'espèce humaine. C'est pas rare. Il y en a une gang qui doit faire des liens, hein? Il y a des hommes qui doivent comprendre bien des affaires, là. Ouais. On va aller à la pause. Parce que si ça avait été, José, exceptionnel ou anecdotique, penses-tu que j'aurais été à ses pieds pour poser la question, est-ce que votre conjointe était présente à l'accouchement de sa sœur? Vous avez fait le lien tout de suite, vous. Maudit Mayou, il est tannant. Non, mais c'est des fois, je le trouve tannant. Non, moi, je l'aime bien. Alors, on va aller à la pause. Est-il possible pour un couple de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Le cégep de Lévis-Lauzon, c'est un milieu d'études stimulant, des bureaux actifs et des gyms gratuits. C'est aussi des cours qui débutent à 9h pour favoriser la réussite de ses étudiants. Lévis-Lauzon, un cégep performant. Inscription avant le 1er mars. Cet hiver, à 20 minutes de Québec, offrez-vous les 3 parcs thématiques les plus magiques au pays à Valcartier. Le centre de jeux d'hiver pour la glissade sur neige, la visite de l'hôtel de glace et le Bora Park, un immense parc aquatique intérieur à 30 degrés avec piscine à vagues. Et profitez du 2 pour 1 sur les forfaits massages. Réservez votre chambre à l'hôtel Valcartier à partir de 179 $. Nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Valcartier, ça c'est une bonne idée. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision, Sous-Monde, Kennedy, Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. À la recherche d'un emploi comme préposé aux bénéficiaires, le groupe Lokia recrute pour sa résidence Les Jardins d'Évangéline à Beauport. Moi, je suis préposée aux bénéficiaires pour le groupe Lokia. Ce que j'aime, mes gestionnaires m'écoutent, j'ai plus de responsabilités et plus de temps auprès des résidents. Aussi, mes heures sont garanties à 100%. Venez passer un entretien au Jardin d'Évangéline lors des journées de pré-embauche du lundi 26 février au mercredi 28 février de 10h à 18h. De nombreux postes de préposés seront disponibles en automne 2018. Pour tous les détails, visitez améliore-ton-quotidien.com. Tout doit sortir. Méga vente de liquidation. Le boss est tombé sa tête. Rejoignez-nous sous le chapiteau. C'est l'événement de l'année. Nos meilleurs rabais de la saison. La vente du siècle. Gagnez votre achat et 10 % de la différence. Ben non, on n'a pas de vente bidon en février chez Option Subaru. Pas de promotion, pas de tirage, rien. Nous autres, c'est à l'année longue qu'on fait ça. Une Legacy 2018 à partir de 26 760 $. Trouvez-vous qu'on est plate? Ça nous dérange même pas. Mais venez nous voir, testez-nous. Slogan. La meilleure option, c'est Option Subaru. Chez Fleur de Lys Centre Commercial, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir des activités familiales gratuites de qualité. Pour bonifier notre offre, nous vous invitons à un tout nouveau rendez-vous. Complètement éclaté. En février et en mars, venez visionner gratuitement des films pour toute la famille lors des matinées ciné-éclatées, popcorn et boissons fruitées inclus. Procurez-vous vos billets et consultez la programmation de toutes nos activités gratuites sur notre site web ou au comptoir InfoService. On vous fait tout un cinéma à Fleur de Lys Centre Commercial. Si prêt, si simple. Passionnés de deck hockey, les inscriptions pour la saison d'été sont commencées. Chez Deck Hockey Beauport et Deck Beauce à Saint-Isidore. Inscrivez-vous seul, en équipe, hommes, femmes, juniors ou dans la nouvelle classe mixte. Meilleur prix garanti et tous les bâtons sont acceptés. Inscrivez-vous sur deckhockeyquebec.com. Le hockey, ça commence pas par une mise au jeu, puis ça finit pas par une sirène. Ça commence par une passion. Une passion qui se transmet, comme un cri qu'on entend tous. À cause de ça, là, ce que tu ressens la première fois que t'embarques sur la glace, cette sensation qu'on partage avec tout le monde, cette sensation qui résonne bien plus longtemps que la sirène. La passion du sport qui nous anime commence tôt avec le hockey Timbits.
C'est pourquoi les propriétaires de restaurants Tim Hortons sont fiers de soutenir plus de 90 000 garçons et filles qui jouent chaque année. Découvrez ceux qui se cachent derrière les milliards de l'or vert. Les millionnaires du pot. Samedi, dans un dossier spécial de notre bureau d'enquête. Le Journal de Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ça me tente quasiment de l'amener tout de suite parce qu'on en jasait pendant la pause, vous et moi, Doc Mayou. Oui. Puis on va demander à Pauline juste de patienter 2-3 minutes. Oui, là, oui. Parce que Robert nous disait, puis pour moi, ça c'est nouveau, là, comme que quelqu'un puisse... La conjointe de Robert a assisté à l'accouchement de sa sœur. Et suite à ça, vous avez comme mis le doigt sur le bobo. Là, il n'y a plus de sexe depuis 3 ans avec Robert. Et vous avez dit qu'elle avait possiblement vécu une grossesse puis un maternage par procuration. Elle est comme fascinée par ça. Obsédée. C'est le mot que je cherchais. C'est ça, exactement. Moi, j'ai jamais compris ça. Qu'est-ce que la mère, la belle-mère, la sœur, qu'est-ce qu'ils ont d'affaires dans la salle d'accouchement? Je comprends pas, moi, personnellement. Il me semble que c'est un geste d'intimité totale, premièrement. Mais je comprends pas le besoin. Si tu passes ta peur, ben, prends en main de ton chum, là. Pourquoi ça te prend le reste de la famille? Ou c'est pour... Tu sais, si t'as envie de dire à quelqu'un que tu l'aimes tellement, que tu veux lui faire vivre ce moment-là, invite-la à souper, puis écris une lettre, puis dis que tu l'aimes. Mais il me semble que ça t'appartient, ce moment-là. Je sais, je dois en choquer parce que c'est une mode, là. Tout le monde va dans les salles d'accouchement. Mais moi, j'ai jamais compris ça. Et t'as raison de ne pas le comprendre. Ça ne se comprend pas parce que chez beaucoup de femmes, d'être présente à l'accouchement d'un nouveau-né humain peut déclencher chez elle, à son insu, son instinct maternel. Comme chez les animaux. Essayez de ne pas oublier de temps en temps que l'être humain, c'est un animal avant tout sur le plan biologique. On partage la même chose. L'instinct maternel déclenché par l'accouchement ou la présence d'un nouveau-né, c'est animal. D'abord et avant tout. Essayez de pas oublier ça. Les maudites niaiseries que c'est Dieu qui a créé l'être humain, là, non. Non. On est le résultat de l'évolution biologique. Les mères, là, qui font le rap d'enfant, comme on parlait hier, celles qui accouchent à l'accouchement, ça peut être un déclencheur? Oh oui. Oh oui. Puis elles vont être envahies à leur insu. Parce que l'instinct maternel ne demande pas la permission d'une femme pour se manifester. Il arrive. Il arrive et il s'impose. L'instinct maternel s'impose et peut s'imposer chez certaines femmes avec vigueur, force et détermination. Essayez de ne pas l'oublier de temps en temps. On va aller au téléphone. Pauline va répondre à la question. Est-il possible pour un couple de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? Bonjour, Pauline. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, alors, Pauline. Bonjour. Votre sujet de ce matin m'interpelle énormément, assez que j'en ai le cœur qui bat. Je vous résume très vite ma situation. Je suis une femme retraitée. Et puis, avec des petits-enfants. Les 12 premières années du mariage, je les ai vécues avec un homme qui était alcoolique. À la fin de la 12e année environ, il s'est mis à faire du délire mystique, paranoïa. Et on devait le faire hospitaliser. Et comme je ne voulais pas que vivre la situation un peu du docteur Turcotte avec sa femme, de voir à un moment donné que je partais de la maison, que j'allais revenir, qu'il allait avoir fait le geste de tuer les 4 enfants, puis tout ça. J'ai dit non, c'est final, je suis plus capable de vivre ça. Alors on a divorcé. Et puis on a été comme 15 ans, on n'était plus ensemble. J'ai pas eu d'autres conjoints, j'étais trop traumatisée parce que c'est qu'on avait vécu. J'ai quitté le Québec pour m'aller vivre à l'extérieur. J'ai été trop traumatisé pour avoir un autre homme dans ma vie. Pauline. Écoutez, c'est dur. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, vous aviez pas de vie intime. Vous avez marié un alcoolique, une espèce de crackpot avec qui vous avez à peu près jamais eu d'intimité.
si ce n'est pour faire quelques enfants. Puis là, vous venez dire, il m'a traumatisé, c'est pour ça que j'ai pas eu d'autres hommes. Voyons, votre capacité d'attirer un homme qui a de l'allure est nulle. Allez-y, continuez. OK. En tout cas, après quelques années, là, eh bien, il est redevenu quand même assez bien. Alors, on a réessayé ensemble, ça a duré 3 ans. Oui. Et encore après 3 ans de décès, on s'est aperçu que non, c'était pas possible. Alors, pour moi, réallumer une flamme, c'est extrêmement difficile. Mais oui, mais pauvre Pauline! Pauvre Pauline! Réallumer une flamme. Il n'y en a jamais eu de flamme avec ce gars-là. Pour qui vous nous prenez ce matin? Pauvre vous. Vous pensez, oui? Ben, est-ce que je me trompe de dire qu'il n'y a jamais eu de flamme pour ce gars-là? Ben, quand je l'ai marié, je l'aimais, oui. Oui, ben vous l'aimiez. Pendant combien d'années vous a-t-il fait lubrifier? Plusieurs années. De ce côté-là, il me faisait lubrifier beaucoup, oui. Ah, il était alcoolique, il était délirant, puis vous lubrifiez? Oui. Ben là, José, prends-en soin. Quand il n'était pas en boisson, c'était un homme extraordinaire. Oui, puis quand il était en boisson? Ben là, on faisait pas l'amour, c'est certain. Là, je voulais pas qu'il touche. Qu'est-ce qu'il y avait comme comportement d'alcoolique lorsqu'il était en boisson? Qu'est-ce qu'il vous faisait? Moi, quand il était en boisson, c'est sûr que je voulais pas qu'il m'approche, puis je voulais pas qu'il me touche, puis... C'était quoi ma question, Pauline? C'était quoi ma question? Je vous ai jamais demandé quelle était votre réaction. De quoi avait-il l'air? Les auditeurs veulent savoir... Oui. Parce que un homme alcoolique, là, c'est n'importe quoi, y compris un homme bien tranquille. Vous n'avez pas compris ça, vous? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était alcoolique? Est-ce qu'il vous battait? Est-ce qu'il vous frappait? Vous traitait de folle? Qu'est-ce qu'il disait? Non, disons qu'il arrêtait de travailler. Après ça, l'argent rentrait plus à la maison. Après ça, en public, il m'insultait. Puis il en profitait quand tout le monde était là pour m'insulter en public sur toutes sortes de choses qui n'avaient pas de bon sens. Ça doit pas être fort pour la libido, ça, hein? Pauline, êtes-vous bien certaine d'avoir compris ma question lorsque je vous ai demandé pendant combien d'années cet homme-là vous a fait lubrifier? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ben, je suis pas trop certaine, non? Ouais, c'est en plein ça. Bye, Pauline. Non, elle a répondu oui, elle savait pas de quoi je parlais. La lubrification vaginale. Non, je regrette. Je regrette, elle sait pas. Ben non, ça n'a aucun sens. On s'en va nulle part. Typique. Non, mais je comprends, puis vous y allez fortement pour nous faire comprendre des choses, mais il y a une tristesse quand même. Moi, je trouve ça triste, parce qu'elle s'est donnée comme prétexte pendant 15 ans que c'est parce qu'elle avait été traumatisée, puis elle se croit. C'est ça, je trouve triste. Ben, le traumatisme vient ailleurs. C'était l'époque où les femmes avaient pas le droit de jouir. Et ce pauvre elle répond spontanément, puis ne veut pas mal paraître. Je le comprends, Pauline, je le dis respectueusement. Lorsqu'on parle de lubrification, OK, à des femmes d'un certain âge, elles n'ont aucune idée de quoi on parle. Elles n'ont aucune idée. Mais c'est doublement triste. Oui. Tu sais, la nation canadienne-française vient de loin. Vient de loin. Je vais vous lire un courriel. Puis c'est important que les jeunes générations le savent. Ah, d'après moi, cette femme-là, elle est grand-mère, là. Oui, excuse-moi. Mais ce qui est triste, parce qu'en même temps, on sentait qu'elle était à l'écoute, là. Vous pensez, tu sais, elle était ouverte à entendre. Oui. Oui. Alors, elle est issue d'une période de très grande noirceur sexuelle pour les femmes. Puis elle a été une dizaine d'années avec, là. Fait que la première question à se poser, c'est pourquoi l'accepter d'être tout ce temps-là avec un homme comme ça aussi? Ben oui. OK. Je vous lis un courriel. Je ne peux vous appeler, je suis au bureau. Non, il n'y a plus de sexualité due à la maladie. À 41 ans, mon mari a eu un cancer colorectal, stomie. Mon conjoint n'a plus d'érection. Les médocs ne marchent pas. Depuis près de 4 ans, il vit un trouble d'adaptation, donc il ne fait plus rien du tout. Il veut se faire installer une prothèse dans le pénis pour retrouver une vie sexuelle, mais depuis tout ce temps, sans intimité avec mon chum, je ne ressens plus aucun désir. J'ai énormément d'affection pour mon mari. Nous nous entendons très bien et nous sommes bien ensemble, mais je me trouve jeune pour ne plus avoir de sexe pour le reste de ma vie. C'est le lot de plusieurs personnes, hommes et femmes. Vos décisions
sur la suite de votre vie vous appartiennent. On en a quelques cas aussi de maladies, là. Ouais. Il y en a une, bonjour, moi, ma femme a une maladie, tous ses conduits se referment à la moindre blessure ou infection. Et cela fait 3 ans que nous ne faisons plus rien, car les dernières fois, cela lui faisait trop mal. Nous couchons dans la chambre séparée pour ne pas avoir de désir. Cela fait que le plaisir solitaire est mon ami, mon désir pour elle est toujours là. Oui. Pas rare. Fait que, en fait, c'est une complicité qui s'installe, une vie amoureuse platonique. Exact. Tant qu'il n'y a pas trop de frustration, j'imagine que ça peut tenir le coup. Mais s'il y en a un des deux qui vient frustrer, c'est là que ça gâche la sauce. C'est-à-dire, tout le monde va devenir frustré lorsque privé d'une source d'épanouissement. Maintenant, les manifestations des frustrations varient énormément d'un individu à l'autre. Parce que, entre autres, le niveau de tolérance aux frustrations varie énormément d'un individu à l'autre. Alors, la tolérance aux frustrations, ça fait partie de votre tempérament. C'est une caractéristique innée. C'est très difficile de s'entraîner ou d'entraîner un enfant à tolérer les frustrations. Les mères de famille de plusieurs enfants le savent très bien. Il n'y en a pas 2 qui a le même niveau de tolérance aux frustrations lorsqu'il est bambin et tout petit, jeune enfant. Maintenant, on peut les aider à tolérer un peu plus les frustrations. Mais c'est une caractéristique innée. On va à la pause. Mais j'ai une question juste avant. Parce que là, les courriels, messages qu'on reçoit font tous référence à de la sexualité. Okay? La sexualité qu'il n'y en a plus, etc. Ça se peut-tu un couple qui a une sexualité régulière, mais que la flamme amoureuse, elle, est partie? Ça se peut-tu, ça? Ben oui. Et particulièrement chez les personnes séparées. Alors, les personnes séparées continuent souvent d'avoir une vie sexuelle et il n'y a plus de sentiments amoureux. Non, mais dans notre question sur le couple, là, oui. Est-ce que c'est parce que j'aimerais ça qu'on aille plus loin que ça fait 2 ans qu'on n'a pas de sexe. Puis, si vous voulez en parler, vous êtes les bienvenus, là. Mais on parle aussi de sentiments amoureux. La majorité, OK, ça c'est mon affirmation. Je soupçonne que la majorité des couples, des adultes qui font vie commune, qui ont des relations sexuelles, l'ont sans s'embrasser et sans sentiment amoureux. Hein? C'est gros, là. La majorité, vous avez dit. Oui. Oui, je soupçonne. Ils ne s'embrassent pas lors de relations sexuelles, puis qui n'ont pas de sentiments amoureux. Ça m'est souvent raconté. C'est pas rare. Et à l'inverse, on entend des couples qui n'ont pas de sexe, mais qui s'aiment donc bien. Oui, il y a tout ça. Bon, il y a tout ça. Okay. Mais il y a une chose qui est constante. Dans chaque cas, pour chaque personne, il y a une ou des motivations qui peuvent varier beaucoup d'une personne à l'autre. Okay. Chacun a ses raisons. Et c'est lorsque je gratouille comme analyste ou comme psychiatre que je deviens informé d'éléments qui souvent n'ont jamais été dits. On va à la pause là-dessus, Doc. Est-il possible pour un couple de rallumer la flamme, autant sexuelle qu'amoureuse, alors qu'elle était éteinte? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos 2 oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Il y a 3 mois, je me suis blessé au genou pendant mon entraînement. C'était vraiment souffrant. J'avais besoin d'une infiltration. Chez Clinics, tout s'est réglé rapidement et sans frais. Fatigué d'endurer la douleur? Vous avez une prescription pour une infiltration? N'attendez plus.
Pour un service rapide et sans frais, prenez rendez-vous chez Clinix, votre clinique radiologique de confiance. Cité médicale, Val-Bélair et le Ménil, 653-9933. ClinixImagerie.com. Offrez-vous la vie sans souci au SILA. Des condos locatifs élégants à Saint-Romuald au milieu d'un quartier en pleine effervescence à partir de seulement 824 $ par mois. Un emplacement privilégié, une vue unique, à seulement 2 minutes des ponts et près de tous les services. Un concept au design harmonieux et un souci du détail remarquable. Enfin, la qualité de vie que vous recherchez. Unité confortable et spacieuse, gym, ascenseur, etc. Tout pour simplifier votre quotidien. Réservez maintenant votre condo locatif au SILA. Visitez silalevy.ca. L'hiver est pas encore terminé, surtout quand on peut louer une motoneige à moitié prix chez Stadacona Aventure. Louer n'importe quelle motoneige, VTT ou côte à côte du dimanche au vendredi et ne payer que 50% du prix. Mais c'est en mars seulement chez Stadacona Aventure. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. Vous l'avez vu au TVA Nouvelles. Lorsqu'on a des adresses courriels ou des numéros de téléphone douteux, toujours vérifier aussi et rappeler les gens pour savoir si on parle vraiment aux bonnes personnes. Le TVA Nouvelles avec Pierre Jobin. Ce soir, 18h. Le 9 mars, voyez Space Oddity, l'hommage à David Bowie de Los Angeles. Sur scène, David Brighton, reconnu mondialement, véritable sosie, chante et bouge comme Bowie. Les plus grands fans seront comblés. Le 9 mars, Space Oddity à la salle Jean-Paul Tardy. Billets sur lepointdevente.com. Et les mamans, les papas, les mamans, les papas. Vos tout petits ont la bougeotte. Avec Chaussures Panda, ils sont toujours bien chaussés pour jouer. Jusqu'au 11 mars, tout achat de plus de 70 $ donne 10 Panda $. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin, chaussurepanda.com. La Fondation Cécitas est depuis 20 ans au service des personnes handicapées visuelles. Avec son centre communautaire Cécitas Lyon, elle favorise entre autres l'intégration au marché du travail. Devenez bénévole. Consultez fondationscécitas.org. Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3P. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16 onces vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Venez vivre l'expérience de la tournée Télétoon et Nintendo à Fleur de Lys Centre Commercial. Les 3 et 4 mars prochains, tes personnages préférés y seront et tu pourras gagner des super prix. Une foule d'activités t'attendent. Jeux vidéo, expériences scientifiques, jeux sur iPad, mascotte, animation, zone expérience, jeux gonflables, surprises et encore plus. Et c'est gratuit. Commence ta relâche à Fleur de Lys Centre Commercial. Si près, si simple. Tous les détails sur fdlcentrecommercial.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi, je suis sûre que ça intéresse plein de monde aujourd'hui. Donc, votre témoignage va être super important. Et là, pour l'instant, il n'y en a pas un de positif. Hein? C'est la flamme retrouvée, là. On ne l'a pas entendu. Moi, j'ai appris à lire en lisant des romans Lequin, Doc Mayou. Fait que on nous disait l'important c'était de lire, moi c'était ça. Fait que ça existe-tu des fins heureuses, là? Ça se peut-tu un couple qui passe à travers des obstacles, des épreuves, puis qu'à un moment donné, la vie commence à mieux aller? Puis que là, il se rend compte, une chance qu'on s'est pas laissé. On aurait perdu ce beau bonheur-là. Ça existe-tu, ça? Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des auditeurs qui nous en parlent aussi. Puis il y en a d'autres qui ont peut-être essayé, puis finalement, ça n'a rien donné pantoute. Ouais. Parce que on parle de notre question, est-il possible pour un couple de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? Oui, ça peut être en lien avec la sexualité. Ça se peut-tu à un moment donné, là, passage à vide, plus de sexe, puis à un moment donné, ça revient. Ce que je vois beaucoup chez les jeunes, la jeune génération, c'est des séparations de quelques semaines, voire quelques mois, et après ça, reprise d'une relation beaucoup plus harmonieuse. Alors, ne craignez pas de vous séparer quelques semaines, surtout lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Lorsqu'il y a des enfants, c'est compliqué. Mais lorsqu'il n'y a pas d'enfants, aucun problème avec un congé de quelques semaines à quelques mois, l'un de l'autre. Et après ça, mise au point. Souvent, rapport beaucoup plus harmonieux parce qu'il y a eu, pendant la période de séparation, un recul, une réflexion, prise de conscience. Moi, j'ai de la misère avec ce concept-là. Introspection. Pardon? J'ai de la misère, moi, avec ça. Moi, je crois pas à ça, les breaks. Moi, quand ça va être... Si c'est un jour, ça finit, mais je ne le souhaite pas, là. Non. Fini, c'est fini. Break, oui, là, savez à quoi que je pense que c'est, moi? Mon fond de la pensée, je vais vous le dire. Moi, je pense que c'est ceux qui sont pas capables
de tromper l'autre, là, parce qu'ils se sentent trop coupables. Fait que là, ils disent, on va prendre un break. Là, ils s'en vont tâter le terrain. Ceux qui pognent pas, ils reviennent à la maison. Puis ceux qui pognent, ben finalement, ils continuent avec... ça, c'est un petit peu ma façon de penser. Tout ça existe, José. Ce que tu viens de décrire existe. Maintenant, chez les plus jeunes, il y a énormément de jeunes adultes complètement perdus, qui ont été foqués par leurs parents, les garderies, toute la négligence parentale. Alors, lorsqu'ils s'essaient à vivre l'intimité, ils demeurent perdus. Et le fait, après 2-3 ans, de se séparer, de se donner un congé pendant quelques semaines, voire quelques mois, peut permettre un recul et une prise de conscience, peut permettre de l'introspection. En quel honneur que j'agis comme j'agis? Est-ce que c'est vraiment moi? Et oui, j'assiste à des reprises de contact plus harmonieuses. Ça fait partie de notre question, hein? Maintenant, les 40 ans et plus, ça, c'est autre chose, là. OK. Moi, je te parlais des plus jeunes. OK. Bien, on a un bel auditoire de jeunes à l'écoute. Ça a fonctionné, votre break? Ça fait partie de notre question. Est-ce que c'est possible de rallumer la flamme? Oui. On va aller au téléphone, on va parler avec Gabrielle de Gatineau. Bonjour. Oui, bonjour. Gabrielle. Oui, en fait, moi, je suis avec mon copain, ça fait plus de 8 ans. Puis j'ai juste 25 ans, fait qu'on s'est rencontrés quand même jeunes. Attendez un peu, pour qu'on vous suive bien, Gabrielle, le copain, vous faites vie commune ou vous vous fréquentez depuis 8 ans? On est ensemble depuis 8 ans, on vit ensemble depuis environ 4-5 ans. Bon, alors vie commune depuis 4-5 ans. Excellent, continuez. Ouais. Je vous dis, c'est mon meilleur ami. J'ai hâte qu'il me demande en mariage, en fait, là. Mais c'est plus, on est encore amoureux. Il y a encore la flamme amoureuse. À tous les matins, je me réveille et je suis heureuse de le voir à côté de moi. Mais la flamme sexuelle est un peu moins présente, en tout cas de mon côté. Parce que souvent, dans les relations sexuelles, en fait, ça me procure de la douleur. Mais je l'aime d'amour, c'est l'homme de ma vie, puis c'est un peu compliqué des fois parce que lui, il n'y a pas de douleur, évidemment, dans la relation, là. Mais ça fait en sorte que c'est ça, le désir sexuel est un peu moins présent. Bon, parlez-nous de la douleur lors des relations sexuelles. C'est plus, en fait, là, je vous dis ça ouvertement, là. C'est vraiment plus lors de la pénétration. Oui. Mais j'imagine que c'est parce que je ne suis pas assez humide. Oui. Mais, humide, synonyme de lubrifier. J'ai demandé à une dame tout à l'heure, elle affirmait qu'elle lubrifiait, puis j'ai l'impression qu'elle ne savait pas. Alors, pas assez humide ou lubrifié, c'est synonyme. Oui. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que, c'est ça. Mais j'aimerais ça plus vouloir, mais c'est un peu compliqué à cause de ça. Et, mais c'est non, ça, regardez, j'aimerais ça, comment vous venez de dire ça? J'aimerais ça vouloir, mais à cause de ça, ça m'arrête. Non, c'est l'inverse. C'est que la lubrification, le fait de devenir humide dans votre vagin, résulte de votre niveau d'excitation sexuelle. C'est l'équivalent de l'érection chez l'homme. Ouais. Alors vous, si on parle en termes masculins observables, vous n'avez que des demi-érections. Oui, ça va être ça. En quel honneur que vous êtes à moitié excité, supposément avec un homme extraordinaire? C'est une très bonne question. Qu'il faudrait que je pense peut-être plus longtemps, mais je sais pas. Avec le temps, ça s'est un peu évaporé, j'imagine. Non, ça s'évapore pas avec le temps, là. Non. Non, mais alors, ça veut dire juste, je voulais dire de mon côté. Là. Oui, parlez-nous de vos activités masturbatoires. Ça arrive plutôt rarement. Parce que... Vous avez quel âge, Gabrielle? 25 ans. Bon, la première fois que vous vous êtes masturbé et avez obtenu un orgasme, vous aviez quel âge? 23 ans. À 23 ans, ça fait seulement 2 ans. Ouais. Bon, c'est encore tout nouveau. Et vous vous masturbez à quelle fréquence? Bah, je sais pas trop, là, je vous dirais... j'ai pas de oui, mais cher Gabrielle, si vous ne savez pas trop,
À quelle fréquence vous vous masturbez? Comment vous voulez que je le sache? Non, ben en fait, là, Gabriel, c'est quoi? C'est une fois de temps en temps, juste, c'est ça? Je pense... Ouais, ça peut être maximum une fois par mois. Gros maximum? Ouais. Gros maximum une fois par mois. En présence de votre conjoint ou en son absence? En son absence. En son absence. Et qu'est-ce que vous utilisez pour vous exciter mentalement? Rien. Non, ben là... Non, mais rien de précis, là. C'est plus... c'est l'envie en général. Oui, c'est plus quoi? Non, mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Je ne vais pas sur des sites, je ne vais pas... Regardez, Gabriel, en quel honneur qu'en 2018, là, vous nous racontez que ça fait seulement 2 ans que vous êtes capable d'obtenir un orgasme lors d'une masturbation. Comment vous expliquez ça? J'imagine que... je me fais assez pudique en général, mais je suis assez gênée de ma sexualité. Là, je vous en parle parce que je suis plus à l'aise avec moi-même aujourd'hui, là, mais... Oui. Et d'où vient cette pudeur excessive, cette gêne excessive? D'où ça vient, d'après vous? C'est une excellente question. Je sais pas. Gabriel. Comment c'était chez vous? On va accélérer, OK? Comment c'était chez vous quand vous étiez plus jeune, là? J'avais... je voulais en parler de mes parents, là, mais mes parents, ils m'ont élevé aussi dans la pudeur. En fait, j'avais pas vraiment de discussion, même par rapport à quand j'ai eu mes premières règles, on va dire. J'ai pas vraiment eu de vraies discussions avec ma mère. Mais j'imagine qu'elle aurait voulu, mais tu sais, elle n'est pas vraiment venue vers moi pour me parler de ça. Me parler de sexualité, c'était très, très, très rare. Ma mère, on était très proches, mais sans parler de la sexualité et des rapports sexuels envers de moi-même à moi-même ou des autres envers moi-même. Qu'est-ce que pense votre père de la masturbation féminine? Mon Dieu, j'ai jamais eu cette discussion-là avec mon père. Qu'est-ce que pense votre mère? Même chose, j'ai jamais eu de discussion. Qu'est-ce que pense votre mère? Qu'est-ce que pense votre mère? Ils font quoi dans la vie, vos 2 parents? Ma mère, elle travaille dans le marketing, puis mon père travaille dans les finances. Ouais, une marketeuse avec un financier. Ouais, ben là, ils sont séparés, mais ouais. Oh, ils sont séparés? Depuis quand? Racontez. Depuis que j'ai environ 13 ans. Ouais, le début de l'adolescence, ça a bien parti, mais... Tout à fait par hasard, les parents décampent quand vous avez 13 ans. Qui s'est occupé de vous à partir de 13 ans? Les deux, j'ai fait moi une semaine chez chacun pendant un an à peu près. Puis mon père s'est remarié, puis je m'entendais pas trop avec ma belle-mère. Fait que je me suis éloignée un petit peu, mais... Comment vous avez trouvé ça, tenir compagnie à votre père à 13 ans? Ben, c'était pas très compliqué parce que j'étais le typique fille à papa, là. Mais, Pardon? J'étais le typique fille à papa, là. Tu sais, j'étais la petite fille que mon père était donc fier de moi, puis j'étais donc fière de mon père, puis... Écoutez, on est rendu à 13 ans, on en a plus 4, là. J'étais la petite fille à papa. Et est-ce que la petite fille à papa a osé explorer sa sexualité? Non, pas du tout. Mais pourquoi? Quel lien y a-t-il? J'en ai aucune idée. Hein? Même, je le sais pas. Est-ce que papa entrait dans la salle de bain lorsque vous étiez dans le bain? Oh non, pas du tout. La douche? Non, jamais. Il n'y a jamais eu de... Ouais, est-ce que vous barriez la porte de la salle de bain à 13 ans? Non, pas du tout non plus. Non. Ben non, on barre... Pardon? J'avais pas peur de quoi que ce soit. Ben non. On prend sa douche, on prend son bain à 13 ans, puis on barre pas la porte. On sait très bien que papa ne l'ouvrira pas. Exactement. Si dans la douche, vous aviez eu envie de vous explorer sexuellement, la porte de la salle de bain pas barrée, vous faites quoi? Ouais. Ben là, je sais pas comment je me serais sentie à ce moment-là parce que j'avais pas ce... Ben, je savais pas ou je reconnaissais pas ce besoin-là à ce moment-là. Là. Gabriel? Mais, oui. Auriez-vous été capable de vous explorer sexuellement à 13 ans avec la porte de la salle de bain débarrée? Ben, sûrement pas. Pourquoi? Pourquoi pas? Papa ne l'ouvrira pas? Ben non.
Je sais bien. Non, mais je sais pas. Gabrielle, pour 25 ans, vous trouvez pas que la naïveté, on pourrait peut-être remiser ça un peu au frigidaire pour ne pas dire la mettre au congélateur? Ben oui, je sais. Vous avez Gabrielle, écoutez-vous à l'émission de temps en temps? Oui, ben en fait, moi je viens de Montréal, mais je fais le trajet de Montréal à Gatineau à chaque semaine. Là, je vous écoute quand je fais le trajet. Je pose la question parce que le terme que je vais utiliser, ça veut dire... les gens qui écoutent pas l'émission, ils savent pas en tout de quoi je parle quand je leur en discute avec eux, mais vous allez le comprendre. Là. Je pense que Gabrielle, Doc, est un cas frappant d'inceste intellectuel là, du père envers la jeune fille. Inceste psychologique. Psychologique, c'est ça. OK, ben en fait, non, j'aimerais... Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui. Parlez-nous du sentiment, parlez-nous de l'amour de votre père pour vous à 13 ans. Ben, c'est un... Je pense que c'était... En fait, je sais pas trop comment le dire, là, mais j'ai toujours eu une relation très platonique avec mes parents. Gabrielle, quelle était ma question? Je vous ai pas demandé quel était vos sentiments amoureux envers votre père. Je vous ai demandé, que savez-vous de ses sentiments, de son sentiment amoureux envers vous à 13 ans? J'en sais absolument rien. J'ai pas eu le sentiment que... de lui envers moi, j'ai pas eu un feeling comme quoi... Ben, j'ai toujours été son petit bébé, là, mais je veux dire, à part ça... Ben oui, j'ai toujours été son petit bébé chéri. Mais à part ça, je pourrais vous savez, c'est à pleurer, Gabrielle. Vous riez, c'est à pleurer. Il vous a infantilisé, empêché de grandir pour ne pas que vous ayez une sexualité active avec un homme. Et vous en avez pas. À cause de lui. Aviez-vous pensé à ça? Non, pas du tout. Merci, bonne réflexion. Merci beaucoup de la confiance. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci de la confiance, Gabrielle. En passant, on peut pas y en vouloir de ne pas avoir pensé à ça, là. Non. C'est un discours qu'on n'a jamais entendu de notre vie, là. Qui peut penser qu'il y a de la... Quelle femme peut penser que parce qu'elle a de la misère à lubrifier avec son conjoint qu'elle aime beaucoup, que c'est à cause de son père? Voyons donc. Ça prend un psychiatre pour nous amener ça, là. Ça prend vous pour nous amener ça. Là, on est très en retard. Mais merci beaucoup à Gabrielle qui nous a permis d'amener cet aspect-là. Puis ça va faire réagir encore beaucoup aujourd'hui, là. On va à la pause et au retour, on est Guy qui a toute une histoire à nous raconter. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Vos 11 rôtisseries Saint-Hubert de la grande région de Québec et Rive-Sud vous offrent le poulet piri-piri aux épices typiques du Portugal, servi avec une sauce qui marie piment, paprika, bière et citron. À la recherche d'un emploi comme préposé aux bénéficiaires, le groupe Lokia recrute pour sa résidence Les Jardins d'Évangéline à Beauport. Moi, je suis préposée aux bénéficiaires pour le groupe Lokia. Ce que j'aime, mes gestionnaires m'écoutent, j'ai plus de responsabilités et plus de temps auprès des résidents. Aussi, mes heures sont garanties à 100%. Venez passer un entretien au Jardin d'Évangéline lors des journées de pré-embauche du lundi 26 février au mercredi 28 février de 10h à 18h. De nombreux postes de préposés seront disponibles en automne 2018. Pour tous les détails, visitez amélioretonquotidien.com. J'ai mal au cou. Mes hanches, c'est fou. J'ai mal aux genoux. J'ai mal partout. T'as mal aux articulations? Tu peux régler ça en moins de 10 jours avec NEM d'Adrien Gagnon. Facile à retenir. N-E-M, NEM. Et toi, t'as mal ou? Produit cliniquement prouvé. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Le luxe en location, c'est possible grâce à Mercedes-Benz de Québec. Offrez-vous une Mercedes-Benz d'occasion certifiée et obtenez vos 3 premières mensualités gratuitement. Demandez votre essai routier chez Mercedes-Benz de Québec, l'étoile de Québec. Offre d'une durée limitée. Vous avez des jeunes âgés entre 5 et 15 ans? Vous voulez les voir bouger et avoir du plaisir l'été prochain? Inscrivez-les aux Ligues juniors de Deck Hockey Beauport et Deck Beauce à Saint-Isidore. Meilleur prix garanti. Inscrivez-les en équipe ou individuellement sur deckhockeyquebec.com. Du sexe? Oh, pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet. J'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir.
Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Étude clinique à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et zestra.ca. Peut ne pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Pour une soirée mémorable, le Grand Théâtre vous propose les spectacles de Pink Martini, Nicolas Ciccone, Émile Proulx-Cloutier, Britt Floyd, Claude Dubois, Louis-José Hood et plusieurs autres au grandthéâtre.qc.ca. Häst och om fortsätter på is i Radio-Canada Télé ikväll klockan 21. Traduction. L'équipe de ski de fond de la Suède est désolée d'avoir interrompu vos émissions et précise que Cheval Serpent sera de retour ce soir à 21h. Sur ici Radio-Canada Télé. Remax présente Dormir sur ses deux oreilles. Physiquement, c'est possible. On vous l'a prouvé avec le programme Tranquillité. Mais là, c'est doublement possible avec le nouveau programme Sécurité. Mettons, t'achètes une maison, tu signes, puis tu perds ta job. Avec le programme Sécurité de Remax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Fait que dormir sur tes deux oreilles, oui, mais avec Remax. Remax, on vend plus parce qu'on en donne plus. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. Si vous n'arrivez plus et que vous considérez prendre rendez-vous chez les professionnels de Jean Fortin, sachez que cette rencontre est strictement privée et sans frais. Nous ferons l'analyse de votre situation financière, nous répondrons à toutes vos questions et nous vous expliquerons les différentes solutions pour vous aider à choisir la meilleure avenue pour vous. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient rapidement sur le dernier appel. En conclusion, Doc, là, pour une vie sexuelle épanouie, on touche pas aux filles à papa puis aux gars à maman. Sinon, ça va être une avalanche de problèmes sur des années. Si vous êtes prêt à accepter, à relever ce défi-là, et je vous le dis, c'est une avalanche de problèmes dans l'intimité pour des années. On va aller au téléphone. Guy semble avoir toute une histoire. Il répond à notre question. Est-il possible pour un couple de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? Guy, bonjour. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Guy. Oui, pour vous dire que oui, ça se ranime la flamme, mais il faut que ça vienne des deux bords. Commencez par le début. Moi, ça faisait 4 ans que je restais avec ma conjointe. On s'est mariés. 5 jours après, je suis parti avec sa meilleure amie. On a eu 2 enfants. Et après 6 ans, ça marche plus. Et je suis revenu avec celle que j'ai mariée. Ça fait 11 ans de ça, puis ça va très bien. OK. Alors là, vous nous racontez l'histoire. Vous vous êtes mariés après combien d'années de vie commune? Après 4 ans de vie commune? Oui. OK. Et 5 jours après le mariage, vous déguerpissez avec la meilleure amie de votre épouse? Oui. Ça, cette partie-là, comment vous l'expliquez? Moi, c'est parce que je suis tombé en amour, puis... 5 jours après, ou c'était déjà latent? Non, c'était déjà. C'était 2 semaines avant le mariage, c'était ma maîtresse. Et la veille du mariage, j'ai dit on arrête tout, ça n'a pas de bon sens, je me marie. Puis non, j'ai pas été capable de l'oublier. Puis pas capable non plus d'annuler le mariage, là? Non. Vous faites quoi dans la vie, Guy? Camionneur aujourd'hui. Ben, vous êtes camionneur? Ça nous dit quoi de vous, ce genre de comportement-là, là? Ben, je me suis posé la même question. Puis, dans ce temps-là, comme que je dis, j'ai tombé en amour. Puis... Non, regardez, laissez faire l'amour, Guy, là, s'il vous plaît. Insultez pas l'intelligence des auditeurs. Ben, je peux pas vous dire rien d'autre, M. Mayou. Je dis pas que je suis fier de ce que j'ai fait, mais c'est arrivé, puis on peut pas revenir sur le passé de toute façon. Ouais, c'était pas fort entre les deux oreilles, hein? On peut au moins dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Ben, je dirais plus dans les culottes, c'était pas fort. Ouais, ben, écoute, entre les deux oreilles, s'il y a pas de tête, là, sur les épaules, entre les deux culottes, et, tu sais, dans les culottes, il va se manifester une activité, c'est bien sûr. Mais le problème, c'est pas le pénis, le problème, c'est la tête.
Oui, mais c'est le pénis qui a mené, là, cette fois-là. Ben oui. Puis elle vous a repris pourquoi, votre épouse? Elle a toujours dit. Elle a toujours espéré que je revienne. Ben oui, Guy. Alors, écoutez, il y a un vieux dicton qui dit que pour chaque torchon trouve sa guenille, là. Est-ce que c'est possible que ce soit vrai dans votre cas? Ben oui. J'ai rien à dire contre ça. Bon, OK. Excellent, Guy. Ça va très bien aujourd'hui, là. Oui, on est bien content. Chaque torchon peut trouver sa guenille, puis vogue la galère. C'est excellent. On va faire un pays avec ça, mon Guy. Bye. Bye. Pouf. Hey, lâchez-moi ça, là! On a un pays, arrêtez-moi ça! Là, vous êtes en complicité avec Alex, en plus. Hey, 4 ans de vie commune, mariage, 5 jours après le mariage, il jump avec la meilleure amie. Fait 2 enfants. Aïe. Puis l'autre, elle le reprend. Ben oui, c'est ça. Alors, il arrive, chers auditeurs, qu'un torchon trouve sa guenille. J'ignore qui a sorti ça, mais dans certaines occasions, qui s'assemblent se ressemblent. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez degiro.com. Le 9 mars, voyez Space Oddity, l'hommage à David Bowie de Los Angeles. Sur scène, David Brighton, reconnu mondialement, véritable sosie, chante et bouge comme Bowie. Les plus grands fans seront comblés. Le 9 mars, Space Oddity à la salle Jean-Paul Tardy. Billets sur lepointdevente.com. J'ai dit à Eric Saint-Onge de Domino's Pizza, pourquoi tu gardes pas ton offre du Super Bowl tout le mois de février? Donc, c'est ça qu'il a fait. 2 12 pouces garnis et un pain cheesy, 24,99. Ou 2 14 pouces, 29,99. C'est beau? Vous me direz merci plus tard. Seulement en février, chez Domino's Pizza. À la recherche d'un emploi comme préposé aux bénéficiaires, le groupe Lokia recrute pour sa résidence Les Jardins d'Évangéline à Beauport. Moi, je suis préposée aux bénéficiaires pour le groupe Lokia. Ce que j'aime, mes gestionnaires m'écoutent, j'ai plus de responsabilités et plus de temps auprès des résidents. Aussi, mes heures sont garanties à 100%. Venez passer un entretien au Jardin d'Évangéline lors des journées de pré-embauche du lundi 26 février au mercredi 28 février de 10h à 18h. De nombreux postes de préposés seront disponibles en automne 2018. Pour tous les détails, visitez améliortonquotidien.com. L'hiver est pas encore terminé, surtout quand on peut louer une motoneige à moitié prix chez Stadacona Aventure. Louer n'importe quelle motoneige, VTT ou côte à côte du dimanche au vendredi et ne payer que 50% du prix. Mais c'est en mars seulement chez Stadacona Aventure. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Je le sens. C'est du solide. Toi et moi, c'est pour la vie, c'est garanti. Rénovez plus et dépensez moins. Jusqu'au 31 mars, chez Vaillancourt Portes et Fenêtres, obtenez jusqu'à 10 000 $ en crédit d'impôt Rénovert, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Visitez vaillancourt.ca. La Fondation Cécitas est une force depuis 20 ans au service des personnes handicapées visuelles. Elle appuie des projets de logement adaptés, des activités sociales et sportives. Aidez à voir autrement. Devenez bénévole. Consultez fondationcécitas.org. Pieds pointus, pieds trapus. Pieds étroits, pieds maladroits, pieds ancrés, pieds plats, pieds gonflés, endoloris, petits pieds, grands pieds, pieds très fatigués. Peu importe la forme du pied, Savard Orthoconfort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Biodynamique. Savard, la référence des orthèses à Québec et à Lévis. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Vu d'en haut, on voit la file qui part de Saint-Augustin, ça rejoint l'autre file qui part de Beauport. Oh, je vois des gens qui traversent en kayak. À partir de Lévis, tout le monde se dirige dans le coin du Costco de Sainte-Foy. Hey, fais attention, le malade! Tout le monde veut le voir
pour le croire, une Mazda CX-5 2018 à 72 $ par semaine. 72 piastres. Faut que j'atterrisse. Je te laisse là-dessus. Ma femme en veut un. C'est big. Ça grossit chaque année. C'est maintenant la place à Québec. Laurier Mazda. Ça cartonne! Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Est-ce que c'est possible de rallumer la flamme alors qu'elle était éteinte? Flamme sexuelle, flamme amoureuse. Ouais. Je vais vous lire un courriel. Oui. On a une auditrice, elle dit, dans mon cas, ça a été possible de ranimer la flamme perdue. Je vous mets en contexte que j'ai une belle-mère qui a assisté à mon accouchement, même si j'avais été claire avec elle 2 semaines auparavant. Mon conjoint n'était pas capable de lui dire de sortir et moi, en douleur, n'avais pas envie de m'obstiner. Le reste de notre relation était constamment imprégné de l'ingérence de celle-ci. Notre couple s'effritait de plus en plus. Il lui donnait plus de place qu'à moi dans ma maison et si je prenais ma place, il me faisait la gueule et sa mère aussi. Un jour, je lui ai suggéré d'aller consulter une thérapeute avec moi. Depuis ce temps, il a commencé à me supporter devant sa mère. Je crois qu'il se sent plus homme depuis ce temps et moi de le désirer de nouveau. La flamme est revenue et j'aime bien lorsqu'il dit respectueusement me tient tête maintenant, ce qu'il ne faisait pas avant. Il m'attire de plus en plus chaque jour. Intéressant, il y a un volet là-dedans qui est vraiment fascinant. L'intervention a permis à cet homme-là de tenir tête à sa mère. Maintenant, si la conjointe n'avait pas accepté ou avait refusé que cet homme-là lui tienne tête, ça aurait annihilé totalement l'effet de généralisation. Autrement dit, probablement que la séquence s'est faite, il a commencé à se pratiquer avec sa conjointe, qui a accepté que son conjoint lui tienne tête, et après ça, il était capable de tenir tête à sa mère, et non pas l'inverse. Ce que je constate, moi, c'est l'effet généralisation à partir de la personne la plus proche. Et ça se répand autour. Mais c'est possible aussi que ça ait commencé par sa mère, mais ça me surprendrait beaucoup. Il s'est pratiqué avec sa conjointe, qui a accepté. Et là, graduellement, a été capable de s'interposer et de tenir tête à sa mère. Écoute, il y a des femmes au Québec qui n'ont pas de maudit bon sens, José. C'est important qu'on le dise. Là, comme les hommes, là, mais encore là, il y a dans le message, il y a encore la maudine de belle-mère qui s'ingère. Ben oui. Ça fait quoi? Plus de sexe à la maison. Elle dit, là, je recommence à avoir... oui. Mais c'est des belles-mères, des femmes qui s'ingèrent, envahissantes au Québec. Elles sont légendes. C'est pas un petit pourcentage, c'est majoritaire. C'est une minorité de femmes qui sont respectueuses au Québec. Peut-être que je me trompe. On parlait tantôt de break, là, prendre une pause. C'est une auditrice, elle dit, j'ai 22 ans. J'ai été fuckée, comme le doc dit. Je n'étais pas bien mentalement. J'ai dû aller chercher de l'aide. Pendant la période de crise, j'ai pris une pause dans la relation avec mon conjoint et nous sommes revenus ensemble. La relation est devenue tout aussi forte et complice qu'à nos débuts. Le temps que j'ai pris pour moi fut extrêmement bénéfique. J'ai été amoureuse de lui avant, pendant et après le break, mais le sentiment d'urgence dans le moment nécessitait la prise de cette distance. Le résultat a été très bon pour moi. Merci d'en témoigner, chère auditrice. Et on remarquera l'âge. Ben oui. 22 ans, pas 50. Oui. Pas 52, 22. Oui. Ce qui est bon pour un groupe d'âge peut être totalement inutile pour un autre groupe d'âge. La recette n'est pas universelle ici, là. Mais c'est-tu l'âge ou vraiment le enfant, pas enfant, qui est important dans l'équation? C'est un autre facteur. C'est une autre variable. Enfant, pas enfant peut être une variable importante, oui. L'âge est définitivement un facteur. Parce que quand tu es rendu... ce serait quoi la différence? Tantôt, vous avez dit 40 ans et plus, là. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un couple de 40 ans, prendre un break, c'est moins pertinent qu'un couple de 20-25, ça pourrait l'être? Premier facteur, la plasticité psychologique. OK. Maintenant, en langage de monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire cette flexibilité
face à l'introspection et la possibilité de changement. Ah. Ou... Plus on est vieux, moins on est capable de faire ça? Oui. C'est pour ça que les 60 ans, les femmes de 60 ans et plus, là, généralement, je les réfère à Saint-Jude. Parce que leur plasticité psychique est plutôt mince et faiblarde. Ah ouais, N'est-ce pas bien dit? C'est bien dit, mais c'est difficile de se remettre en question. Pardon? Mais en passant à 40 ans, je vous trouve un peu... moi, j'ai 46, puis tous les jours, je me remets en question avec vous. Oui, j'ai dit 60. Non, mais vous avez dit tantôt à partir de 40 ans, la plasticité, là... Oui, mettons 50 ans. Écoute, des femmes de 50 ans et plus capables de se remettre en question, ça existe. Anecdotique. La vaste majorité, rigide, comme des barres de fer. C'est le même que je suis, puis c'est le même que je vais rester, puis s'ils sont pas contents, ils iront voir ailleurs. Comme ça, là? Exact. Je commencerai pas à changer à mon âge. Exact. Et tu peux continuer. Système matriarcal oblige. On vit dans une société matriarcale. Encore le matriarcat, mais l'homme, là, alors, qui veut pas changer non plus. Non, l'homme, écoute... Mais l'homme, on peut commencer ça à 30 ans. Là. Non, c'est une joke. José. C'est mes jokes plates. Alors, non. Ce que je viens de dire, il y a quelques hommes, après 50 ans, qui ont une capacité d'introspection conservée. De la même façon que quelques femmes. Alors, dans les deux genres, c'est un petit pourcentage qui conserve une capacité d'introspection et de changement que nous appelons plasticité psychique. Mais ça devrait jamais se perdre, ça. Il me semble qu'il faut tout le temps s'améliorer dans la vie, il faut tout le temps évoluer. Si je te disais que certains tempéraments, comme les tempéraments obsessifs-compulsifs, généralement n'ont plus de plasticité psychique à partir de 25 ans. Ça peut commencer aussitôt que ça. Alors, il y a des individus qui naissent avec une rigidité psychique de naissance. Okay. Ensuite, il y a le vieillissement et l'abondance des frustrations dans des besoins de base. Okay. Fait qu'on appelle ça aigri de tout bord, tout côté. Là. Oui. Fait que prendre un break avec une ou un aigri de tout bord, tout côté, ça donne absolument rien. D'où l'importance du fameux programme PIP pour l'évolution sexuelle des femmes au Québec, suggéré par Mailloux. Permission, information, pratique et expérimentation, c'est important. On va revenir là-dessus bientôt. C'est important. Doc Mailloux, une question qui va intéresser tout le monde. Parce qu'on a eu le cas tantôt de Gabriel, on en aura parlé un petit peu dans l'émission. Il y a une auditrice qui veut savoir, est-ce que c'est possible d'avoir une sexualité épanouie si on se rend compte, en écoutant l'émission, que nous avons vécu de l'inceste psychologique? Oui. Est-ce possible de se sortir de cette toile d'araignée? C'est comme ça qu'elle l'a dit. Oui, en autant que vous êtes capable de regarder votre père tel comme il a été avec vous. Exemple, vous avez entendu les questions que j'ai posées à Gabriel. Et en autant que vous êtes capable de regarder votre mère telle comme elle a été avec vous. Dans le cas de Gabriel, qui a empêché Gabriel de barrer la porte à 6 ans lorsqu'elle voulait barrer la porte? Par pudeur? Que vous présumez qu'elle voulait, puis qu'il y a quelqu'un qui en a empêché. Définitivement. Ben oui. À peu près tous les enfants, tous les parents savent que 5-6 ans, les petits-enfants sont pudiques puis ils barrent toute la porte. Alors, c'est rare qu'un enfant normal ne barre pas la porte de la salle de bain à 5-6 ans. Ils veulent tous être tranquilles et ne pas être dérangés. Quelle est la réaction de la mère et quelle est la réaction du père face à cela? Ben là, t'es pas barré à la porte, tout à coup que j'ai besoin de quelque chose dans la salle de bain. Ah bon, tu peux avoir besoin de quelque chose. Oui, ben là, elle est assise sur le bol de toilette, là. Tu peux pas attendre avant d'aller te brosser les dents? Ça, c'est une autre affaire. Moi, je comprends pas que dans certaines familles, là, tout le monde rentre, sort de la salle de bain pendant qu'il y en a un qui est assis sur le trône. Ça, j'ai jamais compris ça non plus, là. En passant. Bonjour, l'intimité. Oui, dans la nation canadienne-française, il y a parfois certains comportements à remettre en question. N'est-ce pas bien dit? Tout à fait. On s'astinera pas aujourd'hui, Doc Mailloux. Si nous voulons créer un pays digne de ce nom. Non, pas la chanson. Alex en allait partir, là.
Si nous voulons créer un pays digne de ce nom, nous allons devoir revoir certaines de nos habitudes éducatives. On avait une belle discussion. Et intrafamiliales. Faut que vous gâchiez ça avec le pays. Oh oui. Je caricature. Oui, on comprend que ça fait pas... Il y a beaucoup d'habitudes, de mauvaises habitudes éducatives et familiales au Québec. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que je suis en onde avec toi, c'est pour ça qu'on écoute les auditeurs, c'est pour vraiment connaître la diversité des comportements, laquelle diversité n'est pas toujours dans le sens évolutif de l'être humain. C'est bon ça pour demain. Quelles sont nos habitudes québécoises qu'on pourrait se rendre compte ensemble qui sont totalement inadéquates? Assister à l'accouchement de sa fille, donner un bec sur la bouche à ses enfants, ensuite, comme on vient de dire, rentrer dans la salle de bain quand quelqu'un qui est déjà assis sur le trône. Hein? On fait une liste. Ou que la jeune de 13 ans est dans le bain. Je reçois ça couramment. La jeune de 13 ans est dans la douche ou dans le bain, puis le père s'en va uriner. OK, on part la liste dès maintenant. On va mettre le sujet sur Facebook tout de suite, puis demain, on fait notre sujet là-dessus, Doc Mayou. José, écoute, tu me prends au dépourvu. Oui. J'aime ça, vous prendre au dépourvu. Je suis toujours partant avec José. Toute l'équipe est prise au dépourvu. José, t'as-tu ces idées? C'est moi qui est le psychiatre, c'est moi qui est supposé avoir l'esprit tordu. Ah ben là, à force de vous côtoyer, je m'en viens tordu moi-même pas mal. C'est de ma faute. Je dois avoir un petit peu de joint de ça. On va aller à la pause pour jusqu'à demain. Et merci beaucoup, Alex, Olivier. Demain, on a déjà notre sujet d'émission. Demain, oui, tout le monde. À demain. Ouf! On veut un pays. 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 Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco. Prométria.